Bonjour, je vous ai déjà convié dans l'anse Sampere avec ma vidéo intitulée Les vagues de Saint-Pierre. Sampere, c'est Saint-Pierre en provençal. À l'époque, il y avait de grosses vagues et à l'intérieur de la grande grotte de la Piade, j'avais l'impression de nager dans une machine à laver géante. Aujourd'hui, 22 août 2018, il fait beau et les cabanons provençaux sont baignés de soleil matinal. Les gens qui vivent ici sont presque au paradis, sauf quand ils sont envahis par les touristes. Leur port minuscule est protégé des coups de mer, non par un quai classique, mais par un bateau en béton coulé là où il faut. Je le longe en constatant que 2 gros trous sont maintenant protégés par des grilles. Ça me fait plaisir car certaines personnes sont conscientes des dangers que prennent des inconscients. Bonjour les petits poissons. Les falaises de Sampere sont fréquentées depuis longtemps par des grimpeurs locaux. Dans les années 80, Patrick Edlinger y avait tourné une partie du célèbre documentaire La vie au bout des doigts. En 1984, à 34 ans, j'avais tourné pour Les carnets de l'aventure d'Antenne 2 un autre documentaire intitulé Trois Toulonnais on the Rocks. Je guidais ici des jeunes escaladant à main nue. Mais aujourd'hui, je vous invite à nager. La grande grotte, avec son plafond de 12 mètres, donne sur une petite grotte. Les grottes, c'est un peu comme les poupées russes, car elles semblent s'emboîter les unes dans les autres. Entrons. À la lumière d'une lampe torche étanche, regardons. L'absence de lumière ne permet pas aux algues de bien se développer ici, et les rochers sont nus, tranchants. J'ai l'impression de devenir un nageur spéléologue en mer. Je fais le tour du propriétaire, prudemment, car la base des rochers est mangée par la mer et je risque de me taper la tête sur des rochers à fleur d'eau. J'inspecte la maison des poissons et celle des oiseaux, des hirondelles, de mer, des pigeons. J'inspecte du sous-sol immergé jusqu'au plafond. Après ce petit tour, dans cette petite grotte, je retourne dans la grande grotte. C'est toujours plaisant de retrouver la lumière, surtout celle du soleil du matin, qui illumine la grotte et nourrit les algues et les poissons. Il y a ici, sous l'eau, des couleurs inhabituelles, surtout du rose, du rouge. Chaque anfractuosité est un repère pour les petits poissons. Ces petits poissons rouges et noirs ne se sont pas évadés d'un bocal en verre, ou bien du stade Mayol où courent les joueurs du rugby club toulonnais qui sont habillés en rouge et noir. Ces petits poissons habitent les grottes, les trous sombres, car ils ne veulent pas bronzer. On leur fait croire que le soleil est dangereux. Moi, j'aime le soleil et j'aime la mer. Je n'ai peur ni de l'un ni de l'autre. Je continue mon exploration palmée jusqu'au fond de la grotte, où j'ai de nombreux souvenirs. Souvenirs en tant que nageur, souvenirs en tant que grimpeur. J'ai beaucoup grimpé sur ces rochers et il n'est pas dit que je n'y regrimpe pas, en approchant des 70 ans. Ce qui m'intéresse ce matin, c'est un siphon étroit, immergé, une dizaine de mètres de long, qui débouche de l'autre côté de la falaise. C'est un endroit magique,
mais qui peut devenir dangereux si on y croise un autre nageur, car il n'y a pas de place pour deux. Jadis, seuls des chasseurs sous-marins expérimentés passaient par là. Mais aujourd'hui, en plein été, certains jours, on se croirait sur les canebières, tant il y a de nageurs du dimanche qui se suivent à la queue leu-leu, inconscients des risques qu'ils encourent et des dangers qu'ils font courir et prendre aux autres nageurs. J'ai alerté les autorités locales en écrivant au maire de la Garde, au préfet du Var et au préfet maritime, en leur donnant mon avis d'ancien maître nageur sauveteur. Personne ne m'a répondu. Je les ai relancés et j'attends toujours. Cette vidéo est destinée à montrer ce qu'un rond de cuir ne peut pas imaginer. Il serait facile de placer ici des panneaux sous-marins, comme cela se fait sur le sentier sous-marin du parc national de Port-Cros. Mais certaines autorités françaises ne sont pas portées sur la prévention. Lorsqu'il y aura un noyé, on s'étonnera. On rime avec con. Et ce n'est pas pour rien que j'ai affiché sur ma fenêtre Éric Long en grève contre la connerie. Après avoir traversé en apnée le siphon, me voilà de l'autre côté de la falaise, sous une voûte rocheuse qui me semble géante. Elle est magnifique, mais elle aussi, elle est dangereuse, car la roche est friable, et il tombe des cailloux, petits et gros. Ici encore, on pourrait placer un panneau indiquant que, partout à Tis, le ciel risque de tomber sur la tête des Gaulois. Les gens prévenus sont libres de prendre des risques, à leurs risques et périls, comme on dit. Mais l'administration doit les informer des risques encourus. Je vous invite dans cette petite anfractuosité marine qui ne présente pas de danger particulier lorsque la mer est calme, comme aujourd'hui. Les jours où il y a des vagues, elles dissuadent d'entrer et donc cette petite grotte ne présente pas de risque particulier. Mais certains jours, on rencontre des petits animaux gênants, urticants. Ces petites méduses roses sont urticantes. Et si leurs filaments touchent le visage et les yeux, quand on est loin d'un poste de secours, ça peut poser de gros problèmes. Dans des endroits éloignés, chaque nageur devrait porter un masque ou des lunettes de nage pour bien voir où il s'engage. Me voilà devant l'entrée est de la grotte bleue. Les conditions sont optimum pour y pénétrer, car il n'y a pas de vagues. Ce tunnel est a une quinzaine de mètres de longueur, avec des parois lisses et des petits cailloux au fond. Ça ne fait pas peur. C'est un bel endroit. J'entre en nageant sous l'eau et progressivement mes yeux s'habituent à l'obscurité. Tout va bien, madame la marquise. Monsieur de la Palisse pourrait dire qu'on voit bien quand on a une lampe. Et si on n'en a pas, eh bien on ne voit pas bien, voire on ne voit rien du tout quand on est dans le noir. Je prends pied à cet endroit. C'est un espèce de bouchon rocheux. Je regarde l'endroit d'où je viens et je regarde où je vais. Je regarde puisque j'ai une lampe. Mais j'ai souvent croisé ici des groupes de jeunes inconscients qui ont rarement une lampe
Ils progressent en aveugle, comme les éléphants, à la queue leu, en émettant des aïe, ouille et quelques noms d'oiseaux quand ils se tordent les chevilles et se heurtent aux rochers. Je vous laisse imaginer leur parcours dans le noir. Après avoir marché un peu, il faut nager. Nager dans le noir, dans un boyau étroit, en se disant qu'on finira bien par aboutir à la grotte bleue. Mais quand on ne connaît pas le parcours, on se demande pendant combien de temps on va avancer dans le noir. On pourrait profiter de cet endroit et en faire un lieu d'entraînement pour des jeunes et éventuellement des moins jeunes, pour leur apprendre à devenir maîtres d'eux-mêmes, ne pas avoir peur, contrôler leur peur. Ça y est, j'ai atteint la grotte bleue. La lumière entre, en passant sous une roche, mais je vous propose de continuer par le deuxième tunnel, le tunnel ouest. Il est beaucoup plus étroit que le premier, on n'y a pas pied, il est même assez profond, et il est de plus en plus serré, avec des rochers vraiment pointus. On risque de se taper la tête sur ces rochers. J'en ai fait à plusieurs reprises l'expérience. Heureusement que j'ai une combinaison en néoprène. Ça amortit un peu les chocs. Mais passer ici sans aucun éclairage, en venant ici pour la première fois, c'est un peu suicidaire. Hélas, les gens ne se rendent pas compte qu'ils prennent de grands risques. Et s'il leur arrive un pépin, ils feront courir des risques à d'autres personnes. J'ai l'impression d'être dans le noir absolu. Je regarde les rochers et en surface. Ah, j'aperçois une petite méduse rose, une de celles qui piquent, des algues. Il y a peut-être d'autres méduses dans ces algues. Si on vient ici sans lumière, sans masque, et qu'on est presque électrocuté par une ou des méduses, je ne donne pas cher de la peau du nageur. Ah, mademoiselle ou madame, la méduse, elle n'est pas grosse, mais elle pique. On dirait une danseuse. Si vous avez envie de voir plus de méduses, je vous invite à voir une autre de mes vidéos qui s'appelle Le bal des méduses. Alors là, vous allez en voir des centaines et des centaines. Et j'ai tourné le bal des méduses non loin d'ici. Donc on peut aussi rencontrer beaucoup de méduses dans la grotte bleue, dans les boyaux d'accès, et c'est pour ça qu'il faut avoir une lampe et un masque, au minimum. Je fais une apnée. J'ai l'impression d'être dans une autre planète. Je reviens vers la grotte bleue par le tunnel ouest. J'approche tranquillement. J'ai fait ce parcours de nombreuses fois, je le connais presque par cœur, mais je suis toujours sur la défensive. Être sur la défensive ne veut pas dire avoir peur, mais être conscient des risques, savoir où l'on est, ce que l'on fait, pourquoi on le fait, et qu'est-ce qu'il faut faire si jamais on a une surprise, voire une mauvaise surprise. Je refais une apnée et cette fois-ci, je me dirige vers la sortie de la grotte bleue. Mais j'ai vu plusieurs fois des nageurs être incapables de ressortir par cet endroit. Et j'en ai aidé à sortir par les boyaux
parce qu'il n'était pas capable de descendre et de faire plusieurs mètres en apnée sous une roche inquiétante. La sortie est un très bel endroit pour qui aime grimper et qui sait grimper. De nos jours, en été, on voit surtout des jeunes qui grimpent sans savoir grimper pour sauter à l'eau, quelques-uns pour plonger. Rebonjour, madame la méduse, regardez les filaments, regardez la longueur des filaments, eh bien ces filaments sont urticants. Quand ils vous touchent, ils vous brûlent. Et certaines méduses ont des filaments qui provoquent de véritables brûlures. J'ai le souvenir d'une brûlure sur le ventre dont la marque a mis 1 an avant de disparaître. À nouveau, j'entre dans la grotte bleue qui, là, semble être devenue une grotte noire. J'observe, je calcule, où vais-je remonter? Qu'est-ce qu'il y a à voir? Je ne remonte pas, je continue par le tunnel ouest. Ça commence quand même à faire une belle apnée. Ça y est, je suis sorti. Mais il y a d'autres petits trous, des anfractuosités, quelquefois des poissons. On en voit de moins en moins parce qu'il y a de plus en plus de pêcheurs sous-marins, de pêcheurs en bateau, de pêcheurs amateurs, de pêcheurs professionnels. Les falaises de Sainte-Marguerite, que les grimpeurs de jadis appelaient de la Piade, sont hautes. Au sommet, il y a le Crossmed, le centre de secours en mer. Les grimpeurs ici ne cherchent pas à atteindre le sommet de ces falaises, ils se contentent de traverser. J'ai bien nagé et je vous invite à aller voir des petits trous au niveau du cap de Sainte-Marguerite. Il y a des jours où ces trous sont fréquentés par des poissons et d'autres où il y en a moins, voire peu. Mais le plaisir du nageur, avec palme, masque, tuba, éventuellement une combinaison, eh bien c'est de regarder, c'est d'observer, et c'est toujours intéressant. Les poissons sont petits, il y a des couleurs, du rose, du vert, du brun, différents tons de couleurs. Voilà le cap de Sainte-Marguerite, et je prends à nouveau mon souffle, je redescends, dire bonjour aux petits poissons, de l'autre côté, des petites girelles, des petits rouquiers. J'observe tranquillement. Je m'amuse à 68 ans à continuer à nager, à descendre par une dizaine de mètres de profondeur. C'est déjà pas mal, ça permet de voir des choses qu'on ne voit pas en surface. Une petite faille, et je descends. Au niveau de ce cap, il y a comme un trou d'aiguille par lequel j'aime bien passer. C'est un espèce de repère. Les jours où je suis en forme, j'y vais. Les jours où je ne suis pas en forme, eh bien, je vais ailleurs, moins profond. Une dizaine de mètres, c'est suffisamment profond pour moi. Et puis, quand on fait de la photo sous-marine, de la vidéo avec une GoPro, on n'a pas un éclairage avec soi, et au-dessous de 10 mètres de fond, c'est déjà le grand bleu.
pas d'intérêt de faire des photos, réservées à des photographes et des cinéastes professionnels. Je rentre tranquillement vers Sampère, vers la grande grotte. J'observe, je redescends un peu. Là, il y avait une gorgone. Quelqu'un les a volés. Dommage. La grande grotte et son plafond d'une douzaine de mètres de hauteur. Des jeunes s'amusent à grimper, à sauter. Ce chasseur sous-marin devrait prendre des leçons de chasse sous-marine parce que il tient son fusil comme un filet à papillon. J'observe la grotte et j'ai plaisir à voir grimper des jeunes. J'ai beaucoup grimpé par ici, il y a une trentaine d'années. Pour l'instant, je ne grimpe plus. Là, vous avez assisté au saut d'une jeune fille d'une dizaine de mètres de haut. Des pirogues tahitiennes avec une bande d'adolescents bien encadrés par des professionnels du sport viennent pour que ces jeunes découvrent ces rochers, grimpent un peu pour ensuite sauter dans l'eau. Ce grimpeur, lui, n'a aucune envie de sauter, il vient de passer un beau surplomb. Et cette grande grotte est vraiment le paradis pour les grimpeurs et les nageurs.